puntata. Ciao. Sono passate le 18 da 2 minuti Il est a Roma come 18h, Rabat, 18h secondo 2 appuntamento minutes, di breve incontro alla Cour du et nous Cours, sommes au questa deuxième iniziativa rendez-vous dedicata al mondo dei cortometraggi à la e ai Cour du suoi Cours. autori, realizzata, voluta e promossa Donc, dall'Istituto Italiano di un Cultura programme di Rabat, promu par diretto l'Institut dalla de dottoressa culture Carmela italien Calleri. de A lei, Rabat, direttrice. dirigé par Madame Carmela Buonasera a Caller. tutti, un saluto dall'Istituto Bonsoir Italiano di à toutes et à Cultura tous. di Rabat. Sono lieta di continuare questo Je suis viaggio heureuse de continuer ce voyage i cortometraggi à travers les italiani courts-métrages italiens. Vorrei salutare gli ospiti di questa Je voudrais sera. donner la bienvenue aux invités de ce soir. Saluto Giulio Mastromauro, Giulio Mastromauro, direttore artistique de Zen Movie, Lia Fuji, présidente du Centre du Cours, les réalisateurs qui sont les protagonistes ce soir, les 4 courts-métrages qu'on va vous proposer à la fin de cette présentation: Cristina Spina, Rossella Inglese, David Barbieri, Adriano Giotti. Et je donne la bienvenue aussi à Caterina D'Amica, historienne du cinéma, qui avec nous propose ce programme de court-métrage. Je remercie encore une fois nos partenaires, Rai Cinema, Rai International, Rai Doc, et je remercie aussi Monsieur Carlo Gentile pour avoir eu cette idée, pour avoir créé cette initiative sur les courts-métrages italiens. Et je tiens à remercier aussi la régie technique, Daniele Cametti, qui va nous accompagner dans ce voyage à travers 42 courts-métrages italiens. Je passe maintenant la parole à Monsieur Gentile. Et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne vision. Merci pour ceux qui nous écoutent sur l'audio international. Nous avons une interprétation en français à disposition. Eh bien, je passerai la parole maintenant à Caterina D'Amico pour une introduction, et ensuite je passerai la parole à Lia Fuji, qui nous avait promis de dire quelque chose en plus à propos des thèmes touchés lors de l'inauguration hier. Et je veux remercier Giulio Mastromauro qui nous a offert plusieurs courts-métrages qu'on va présenter. Et parce que les courts-métrages de ce soir, par exemple, sont tous des Zen Movie. Il est aussi réalisateur et auteur, comme on va découvrir tout à l'heure. Mais maintenant, la parole à Caterina. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ces soirées, eh bien, ce serait le cas peut-être de dire quelques mots sur l'organisation de ces soirées, c'est-à-dire comment on a sélectionné les courts-métrages et comment on a réuni, assemblé, si vous voulez, les courts-métrages qu'on va présenter. Les courts-métrages de ce soir sont très intéressants et en même temps inquiétants. Ce sont des courts-métrages qui traitent de l'adolescence.
Ce sont des courts-métrages différents l'un de l'autre, mais ils ont cet élément commun, c'est-à-dire ils sont tous produits par une même production, maison de production. Et je voudrais demander à Giulio ou à Lia, d'où est née l'idée d'avoir une maison de production qui ne s'occupe que des courts-métrages? Quelles sont les raisons profondes, les motivations profondes? Et est-il vrai que le marché maintenant est tellement diversifié qu'il permet d'avoir une maison de production qui s'occupe exclusivement des courts-métrages? J'aimerais bien entendre vos opinions à ce propos. Lia n'est pas seulement productrice, mais elle s'occupe aussi d'autres secteurs. Oui, disons que le centre du cours est le projet d'une association culturelle. Et nous ne nous occupons pas de la partie la plus commerciale des courts-métrages. Ce centre a été créé pendant les années 90 parce qu'à l'époque, à notre avis, il manquait quelqu'un en Italie qui pouvait promouvoir les courts-métrages à l'étranger. On s'était rendu compte que les courts-métrages italiens ne circulaient pas à l'étranger. Et donc, on s'était dit, on va essayer. Et ce qui nous a enthousiasmés, ce qui nous poussait à créer ce centre, c'était l'idée de pouvoir travailler avec des jeunes réalisateurs qui avaient beaucoup d'histoires à raconter. Et donc, on a eu cette idée de vouloir faire circuler ces courts-métrages à l'étranger aussi. Et pendant ces années, j'ai rencontré de nombreuses sociétés de distribution des cours. Et maintenant, nous avons un groupe de sociétés de production en Italie qui travaillent très bien et qui ont assez d'expérience. Et il faudrait peut-être demander à Giulio quelques détails en plus. Oui. Ce qui est intéressant pour les publics, c'est de comprendre la différence qu'il y a, la différence qui existe du point de vue créatif entre court-métrage et long-métrage. Les longs métrages naissent souvent d'une interaction, découlent d'une interaction entre la demande et l'offre, c'est-à-dire entre l'idée d'un auteur et un intermédiaire, c'est-à-dire la production, qui de son côté, comme elle connaît le marché, elle peut guider, orienter le produit pour que le produit puisse circuler, puisse trouver sa position sur le marché de façon à rejoindre le public. De son côté, le court-métrage il semble plutôt un produit plus spontané, c'est-à-dire qu'il naît de l'idée individuelle, de la créativité individuelle d'un auteur, sans la contrepartie rigide de la production. Donc, comme nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir des courts-métrages qui ont tous été produits par la même société de production, ce serait bien d'examiner de plus près cet aspect. Giulio, qu'est-ce que tu en penses?
Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci pour cette opportunité. Un grand merci à la directrice de l'Institut de culture italienne de Rabat pour nous avoir offert une vitrine pour nos produits qui donne un peu un sens, une signification à notre travail, à ce que nous faisons. Et Lia, Caterina, Carl, je suis très, très content d'être avec vous cet après-midi. Et un grand merci aussi à mes collègues réalisateurs. Alors, tout d'abord, nous sommes une société de distribution de courts-métrages. Donc, nous sommes le fil rouge de cette soirée, avec 4 courts-métrages très différents, avec des auteurs qui ont chacun une forte personnalité. Quand, avec mon partenaire Virginia Gherardini, nous avons mis en pied le projet Zanubi, nous l'avons fait non pas comme entrepreneurs, mais plutôt comme des artistes, comme des auteurs, parce que nous aussi, nous sommes des auteurs. Et donc, nous avons cherché des courts-métrages ayant une poétique et portant un regard personnel sur la réalité. Ce sont les courts-métrages que nous aimons le plus. Les produits que nous distribuons sont réalisés par des auteurs et des réalisateurs. En général, nous avons une philosophie, c'est-à-dire nous cherchons des produits à vocation internationale, pouvant aller au-delà des frontières, pouvant voyager dans le monde. Et je pense que les cours d'Adriano, David, Rossella et Cristina sont un exemple de notre philosophie, de notre idée principale, de notre mission. Et pour répondre à la question posée par Caterina, heureusement, disons que le Centre du cours a été le pionnier en Italie. Nous sommes tous infiniment reconnaissants à ce Centre du cours pour tout ce qu'il a fait. Et ensuite, l'activité de ce centre a donné une impulsion importante à notre secteur. Et donc, notre société, qui était d'abord une société artistique, est devenue une vraie société de distribution. Nous travaillons comme agents au niveau international. Par exemple, nous vendons nos cours dans le monde entier. Et nous nous occupons aussi de la promotion de ces cours au festival. Nous travaillons avec les ambassades, par exemple, avec les centres de culture à l'étranger, avec les écoles. Bref, je crois que le secteur du court-métrage peut encore exprimer tout son potentiel. Il reste encore beaucoup à faire. Et nous voulons continuer à étudier les marchés, à étudier les autres pays, à étudier les autres publics. Pourquoi pas? Parce que le court-métrage peut sembler un lieu virtuel, un lieu de recherche et de liberté. Mais il est aussi un produit qui a son potentiel du point de vue commercial. Et surtout, je crois qu'il faut vraiment éduquer le public au court-métrage. Le cinéma est né court, si vous voulez. Les premiers produits, c'était des courts-métrages. Oui, exactement. Mais peut-être dans nos écoles, nous avons oublié que le cinéma est né du court-métrage.
On montre les films des grands maîtres et un jeune de 20 ans qui approche le cinéma, qui approche ces géants, ces œuvres qui sont le résultat d'un parcours artistique, d'un parcours humain aussi. Peut-être c'est difficile pour eux de comprendre que le cours peut être le premier pas. Le court-métrage est un genre cinématographique qui a ses règles et donc il faudrait étudier les courts-métrages dans les écoles de cinéma. Voilà, je voudrais passer ce message. J'aimerais bien que les écoles de cinéma montraient plus de courts-métrages et les courts-métrages internationaux aussi, provenant des cultures les plus diverses. Ce n'est ainsi que les auteurs de demain, les réalisateurs de demain pourront commencer à travailler dans ce monde. Parfois, on va voir des cours qui, franchement, ne peuvent pas être présentés au festival, ne peuvent pas attirer un public parce que les gens n'ont pas été éduqués à ce genre. Oui, tu as tout à fait raison. Mais le problème, et moi j'ai travaillé dans le centre expérimental pendant plusieurs années, mais surtout, moi j'ai été en contact avec les écoles de cinéma dans le monde entier à travers l'association internationale. Quel est le problème? Eh bien, le problème est que, tout au moins, nos aspirants réalisateurs italiens refusent le cours, ont pris les distances du cours, car il aspire dès le début au long métrage. Et donc, il est difficile de reconduire ces jeunes réalisateurs vers le court métrage, leur faire comprendre que le court métrage n'est pas une punition. C'est par contre une grande entreprise, car il nécessite d'être incisif. Mais les jeunes réalisateurs ont du mal à comprendre tout ça. Chaque année, nous recevons de toutes les écoles du cinéma, toutes les écoles du cinéma du monde sont associées au sein de l'association SILET. Et ces écoles, alors chaque école envoie à l'association son meilleur court-métrage, le meilleur court-métrage, fiction, documentaire, expérimental et animation. Donc, 4 courts-métrages pour chaque école. Et nous recevons des produits merveilleux, 400 produits que les écoles elles-mêmes considèrent comme les meilleurs de l'année. Mais c'est difficile que de les montrer aux étudiants, parce que les étudiants sont réticents, alors que ces courts-métrages sont fantastiques, sont des vrais bijoux. Donc, j'espère que ton appel, ton message, comme ce n'est pas un enseignant qui dit ça, on se méfie toujours un peu des enseignants, n'est-ce pas? Mais c'est un réalisateur, c'est toi qui viens de dire ça, donc j'espère que les gens vont t'écouter. Oui, Giulio, avant de passer la parole à tes collègues, si je ne me trompe pas, tu as étudié loi à l'université, n'est-ce pas? Et ensuite, tu es passé au cinéma. Et tu es devenu réalisateur et distributeur en même temps. Oui, moi, alors, je fais un lycée classique au Pouille, dans le sud de l'Italie. C'était 2001. Mais à 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Ensuite, j'ai étudié droit à l'université
Il me semblait à l'époque la seule possibilité que j'avais pour la seule possibilité d'étudier. Mais bien évidemment, ma passion était différente. Je suis heureux. Bon, disons, j'ai un rapport d'amour et de haine avec le centre expérimental, car d'une part, je lui suis reconnaissant parce qu'il m'a donné la possibilité de partir, de venir à Rome. Mais ensuite, je n'ai pas continué à étudier au centre expérimental. Mais quand même, je suis très reconnaissant au centre expérimental pour m'avoir donné la possibilité de faire cette expérience. Et ensuite, bien sûr, le chemin n'a pas été facile. Ma carrière n'a pas été facile, mais j'ai rencontré des personnes importantes du point de vue, artistique. Avec Adriano, on se connaît depuis 10 ans, par exemple. On s'était un peu perdu des vues, mais on s'est retrouvés ensuite. Nous avons fait beaucoup de courts-métrages ensemble. Va bene. Allora, Giulio, mentre tu continui... Disons que, pour conclure, le parcours, chacun d'entre nous a son parcours personnel. Chacun d'entre nous doit rechercher en soi les thèmes, les histoires qu'il veut représenter. Et le court-métrage donne l'opportunité de mieux te connaître comme personne et comme artiste. Et donc, aux étudiants qui n'ont pas envie de voir des cours, moi, je leur dirais, par exemple, que cette année, nommé aux Oscars, à l'époque, il y avait Almodovar qui présentait un court-métrage. Ce qui veut dire qu'on ne finit jamais de pratiquer, qu'on n'arrête jamais de pratiquer. Et je voudrais dire, il ne faut pas être arrogant, il faut rester modeste. Certains étudiants, à mon avis, sont un peu agressifs, si vous voulez, un peu arrogants, alors qu'il faudrait être plus modeste. Merci Giulio. Eh bien, passons à Cristina Spina. Tout d'abord, elle est la seule femme connectée. Rossella Inglese est en train de tourner un autre court-métrage, donc il va nous joindre, j'espère, vers la fin de cette conversation. Cristina Spina, tu es à New York, à Brooklyn. Eh bien, ton court-métrage, 500 calorie. D'où est-il né? Et comment as-tu fait pour le réaliser? Eh bien, c'était un grand effort. Ma productrice m'a beaucoup aidée. Et donc, c'est grâce à elle aussi qu'on a pu trouver les actrices, le directeur de la photographie. Mais ce qui est fondamental, c'est que moi, j'avais un script, j'avais un scénario. C'était un petit scénario que j'avais écrit. Et le directeur de la photographie a immédiatement aimé ce scénario. Le directeur Magnacci avait déjà fait pas mal de films et il m'a immédiatement dit oui. Et donc, il m'a poussé à appeler, il m'a encouragé à trouver des actrices. L'histoire que je raconte fait partie de moi, de moi-même. Moi, j'ai commencé ma carrière à 16 ans. J'étais danseuse. Ensuite, je suis devenue actrice. J'ai étudié à l'Académie Silvio D'Amico et j'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs italiens, Ronconi, Cecchi, etc.
dico che fa parte delle mie ossa questo cortometraggio Euh, perché è una Ce storia court-métrage che m'appartient parce nel que, corto si sviluppa in 17 minuti, alors, le però cours dure 17 minutes ispirato, et il c'ha s'inspire un'ispirazione anche biografica. de ma biographie, de ma propre La vie. storia è molto complessa, per cui ho L'histoire est très complexe. cercato, in qualche modo mi sono Et j'ai essayé, bon, reinventata en quelque sorte, la storia dicendo: "Ma j'ai se questo réinventé cette personaggio histoire. andasse a Et je me suis rincontrare dit, la sua et si ce insegnante di personnage danza dopo rencontrait 20 anni e gli volesse chiedere son delle enseignant de danse spiegazioni, delle 20 ans après? motivazioni per quello che ha fatto?" E quindi questo corto è l'incontro di Et queste 2 donc, donne. ce cours parle de la rencontre entre ces deux femmes. Ed è, diciamo, un incontro Et disons, curioso. c'est une Spero. rencontre curieuse. Prima di Tout au moins, je passare a l'espère. David Barbieri, Avant de passer à c'era una David domanda. Barbieri, Abbiamo più o meno capito quali sono state le alors, nous avons motivazioni che hanno compris quelles spinto Giulio ont Mastroianni a été rimanere e ad andare les a Roma. Invece, quali sono le motivazioni motivations che invece ti qui spingono ont e ti hanno poussé spinto ad andare negli Stati Uniti? Giulio à aller à È stato Rome? abbastanza semplice perché Quelles ont io, été tes motivations? Pourquoi sempre tu es stata partie pour les un'attrice, États-Unis? avendo, Ben, moi, j'ai toujours été diciamo, la actrice, base anche come danzatrice, è arrivata una mais je dansais coreografa aussi et americana, une Marta chorégraphe Clark, américaine, Martha coreografa e Clark, regista, ha fatto audizioni in tutta Italia e mi ha scelto. E quindi nel est venue en 2006 Italie faire sono des auditions. venuta a Elle New m'a York sélectionnée et donc en a 2006, fare je uno suis arrivée à New York spettacolo che si pour un intitolava spectacle. Chaos al New York Workshop Theater, e quindi sono approdata qui e devo Et dire donc, je che suis arrivée aux États-Unis. New York, Et je non dois lo so, dire forse que anche per la sua tradizione, New York, de par sa mm, tradition peut-être, ou mi ha disons que aperto alla possibilità cette ville m'a ouvert, cioè mi sono reinventata, disons nel que senso, ho studiato elle m'a qua donné a la NYU, possibilité de me réinventer. in un corso di Sight and Sound, perché è un corso meraviglioso Je suis en per cours de Sight and proprio Sound, per, un cours diciamo, merveilleux introdurti alla regia. E in pour un giro di 2 la mesi abbiamo girato régie 20 et donc je suis cortometraggi, cioè io devenue 5 réalisateur. e gli altri a ruota facevamo tutti, e quello è stato, diciamo, il mio inizio. Et c'était mon début. Essendo sempre stata un'attrice di teatro, volevo Moi, avere j'étais actrice de un'esperienza théâtre et je pura voulais di me con une la telecamera, expérience e quindi quello è stato, comme diciamo, réalisatrice. per me un po' Et voilà, c'était. l'ingresso, e ho capito profondamente che era quello Et che là, volevo j'ai fare per il compris resto della mia vita. que je voulais être réalisatrice. Questo Je voulais faire des films. 500 calories o 500 calorie è il mio Et ce court-métrage, secondo 500 cortometraggio, ed è calories, est mon deuxième un court-métrage. progetto più ampio, C'est un nel projet senso plus che lo vaste sto sviluppando per farlo diventare un lungo. et il Però devrait voglio devenir anche un dire long che per me i métrage. cortometraggi sono Il un'esperienza reste que pour proprio moi, les sia di courts-métrages crescita sont che une di expérience importante imparare qual è il mio linguaggio, ed è una parce que cosa c'est che grâce aux vorrò anche, courts-métrages mi que je auguro peux di poter fare apprendre anche film quel lunghi, sera mon langage. J'espère però di pouvoir faire des alternarli, longs nel métrages senso fare aussi, dei mais je film ne vais lunghi pas per abandonner les tornare a un conto, courts-métrages cioè sono comunque dei piccoli gioielli quando parce sono que les fatti bene. courts-métrages, ce sont des E petits bijoux quando quand ils sont bien faits. mi vado a vedere anche i film, io invece sono abbastanza ossessionata di vedere qual è il primo cortometraggio che ha Par fatto exemple, moi, je l'artista, suis di vedere come ha obsédée iniziato, par poi si les sono premiers sperimentati, courts-métrages des perché réalisateurs dai les plus cortometraggi connus si può vedere parce molto que les il courts-métrages talento, il seme, montrent le talent, le potentiel cioè d'un è un réalisateur. modo più libero per sperimentare. Le Però court-métrage, à è mon vero avis, anche c'est la che façon meilleure pour expérimenter. bisogna trovare, e in Mais il est vrai quello spero di aussi, diventare più et là, brava, dei fondi o dei c'est vrai qu'il faut anche trouver des fonds. perché, cioè, si possono girare in maniera Disons, molto economica, les però courts-métrages altre peuvent être volte produits de façon cioè, per économique, sperimentarsi c'è bisogno anche di mais parfois, il faut des fonds, il faut des investissements. economico che va Et studiato, c'est parfois insomma, che difficile va à obtenir. organizzato. Grazie Cristina. Permettetemi 2 battute. Merci, La prima Cristina. che, da quello che mi pare di capire, ma ormai l'avevo già capito da tempo, che il corto la s'allunga. Scusate la Alors, battuta, ma anche perché les cours, vedo che a dispetto dei franchement, cortometraggi che ont une avete tradition. realizzato, Rappelons-nous. invece dal punto di vista, come dire, di quelle che sono le argomentazioni e i discorsi, insomma, siamo un po' lunghi. Quindi passerei a Davide Barbieri. Je passerai maintenant Perché? à Perché David anche lui, che Barbieri. tra l'altro, come
sa bene Cristina, come comme sa anche Giulio, Christine et è Giulio le il savent, nostro primo cortometraggio con questo FK euh, Different, e soprattutto perché anche FK noi con le Different, gambe c'est con son gli premier Stati Uniti, court-métrage. ma ci spostiamo dall'altra parte, ce ne andiamo dall'altra parte della costa con Los Angeles. Il est Davide, à ci Los racconti Angeles. tu, insomma, questo tuo Et inizio e David, soprattutto il tuo legame con gli Stati Uniti? tu peux nous raconter un peu ton histoire et ton lien avec les États-Unis? Non abbiamo l'audio, non abbiamo l'audio. Eccoci. Mi sentite? Mi sentite ora? Ok. No, io ho cominciato, Oui, diciamo, con un percorso, diciamo, più legato alla recitazione, che poi alors mi ha moi, portato j'étais ad avere plutôt acteur una piccola borsa di studio che mi ha portato a Los Angeles. Quindi et io j'ai eu une bourse d'études qui m'a ho amené à Los cominciato Angeles. studiando laggiù, però Donc, j'ai io commencé à ho étudier cominciato a studiare récitation à Los recitazione Angeles. non tanto per fare l'attore, anche se Je comunque ne mi voulais pas divertiva, ma vraiment devenir perché acteur, sentivo l'esigenza mais di je dover sentais le besoin, prima di j'avais tutto imparare a dirigere gli attori, che era le una cosa che je voulais apprendre à diriger les mi acteurs plutôt. affascinava e che C'était quelque mi chose qui affascina m'a toujours tuttora. fasciné. E per via di un insieme di cose mi sono ritrovato lì per un po' di tempo e poi chiaramente non mi sono lasciato sfuggire l'occasione anche Et di donc, j'ai saisi l'occasion, comme j'étais à Los conoscere Angeles, gente, fare amicizia, andare j'ai sui saisi set, cette cominciare occasion pour aller voir des sets, a lavorare, rencontrer ad des gens, des animare, e acteurs. quindi J'ai commencé à il mio travailler periodo ici. a Los Angeles Donc, lo ma considero période come à Los un Angeles periodo che sapevo che era limitato, ma che ho a été voluto une sfruttare al période massimo per imparare tutto quello che potevo. dont j'ai tiré E beaucoup, poi beaucoup quando de sono leçons. tornato in Et Italia, ensuite, sono après Los tornato Angeles, je con suis rentrée en Italie un'energia tale che et ho j'avais voluto vraiment anche une una grande volta tornato énergie fare que je tutto quello che voulais potevo, mettre en œuvre, si vous e voulez. Et donc, penso che sia proprio da qui che poi è nato FAC c'est Digital. grâce à l'expérience È stato un enrichissante po' de Los Angeles risultato que je suis poi rentrée en di Italie tutto quello prête che à ho travailler. vissuto fino a quel momento, dal momento in cui l'ho realizzato, di aver imparato, ecco. Grazie, grazie Davide. Io andrei adesso invece a Palma de Mallorca, però Alors, passons lascio maintenant ben à volentieri la Palma parola de a Mallorca, Caterina D'Amico, perché ho mais visto je passe anche d'abord una la lunga parole à conoscenza Caterina con D'Amico, Adriano Giotti. qui connaît Adriano Giotti depuis longtemps. Non, non, vabbè, mais vado da vas-y Adriano avec Adriano. perché su Adriano ci sarebbe da dire anche molto, perché con ben 3 cortometraggi è stato in Alors, concorso alla Adriano Biennale di Venezia, a fait déjà ha 3 una lunga courts-métrages. carriera Il a été dal invité punto à di vista di Venise. partecipante a festival internazionali, ma anche Il a participé à come plusieurs regista festivals e come internationaux autore. Allora, Adriano comme Giotti, insomma, tu réalisateur sei a et Palma comme de Mallorca, acteur. che è New Donc, York, io Adriano sono a Los Giotti, Angeles, tu sei a Palma di tu es Mallorca à e Palma hai de Mallorca. diretto questo Tu Essere as di Stelle. dirigé ces courts-métrages Esseri di Sì, Stelle. esatto. Essere di stelle Oui, nasce comunque da una delle tematiche che mi affascina più di tutti, che c'est un praticamente thème qui è m'a come toujours le fasciné, emozioni, il vissuto di c'est-à-dire una persona passa attraverso il corpo. les Diciamo, émotions, affrontare le la vécu d'une tematica personne qui dell'anoressia passe par all'interno di son una corps. coppia che vive Et donc, j'ai insieme voulu traiter, mi aborder sembrava ce thème de potesse andare al l'anorexie. massimo, C'est un no? couple qui vit Esplorazione di ensemble, questa ils sont tematica che tous mi les sta a deux cuore. anorexiques. E È un corto che ovviamente ringrazio Rai Cinema che l'ha Alors, prodotto, che ha je remercie accettato Rai l'idea, mi è Cinema piaciuta fin qui a produit dall'inizio. ce È un corto court-métrage. che non affronta, diciamo, l'anoressia da C'est un un punto di cours vista qui classico, dove n'aborde vediamo pas sempre l'anorexie du point de vue l'adolescente classique, c'est-à-dire spesso una l'adolescent qui, ragazza con souvent rapporto une con i fille, genitori, no. Lui ci affronta et dei ses problèmes personaggi che avec già ses nel suo parents. tempo vivono Non, con questo, là nous avons diciamo, un inquietudine di couple disagio qui e vivent vanno a depuis convivere longtemps avec insieme cette e quindi malaise l'amore et si qui décident de les scontra vivre ensemble. contro Donc questa l'amour loro, se diciamo, heurte, modalità si di vous vivere la voulez, vita e loro avec no. leur anorexie. E mette appunto ovviamente un bel contrasto molto forte, perché ovviamente parliamo di vita e di morte attraverso il Et corpo là, e ovviamente anche on l'amore parle dans passa ce attraverso il court-métrage corpo. de vie et de È stato mort un et tout passe corto par le molto corps. impegnativo, soprattutto per gli attori, perché comunque C'était une tâche entrambi difficile hanno pour perso les deux almeno acteurs. 10 kg. Tous les La deux, ragazza, ils che ont era dû già perdre 10 al limite del kilos. sottopeso, ha perso comunque 11 kg, e l'altro ragazzo La che comunque ha fille perso a anche déjà lui una decina di regagné chili, perché ovviamente era son fondamentale per poids, entrare dentro il mais bon, c'était personaggio. Quindi fondamental que lavoro de molto, perdre du poids mi pour piace entrer dans leur lavorare sulla personnage. costruzione del personaggio a tutto Moi, j'aime bien tondo, travailler perché sur la ovviamente ho dovuto, con construction tematiche complète così du impegnative, è personnage. importante fare proprio il
Et pour des thèmes délicats, il est important de faire d'abord un parcours pour pouvoir représenter ces thèmes de la bonne façon, surtout dans un court-métrage. Pour moi, le court-métrage doit être quelque chose qui t'amène à réfléchir, qui donne des émotions profondes. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup les courts-métrages, surtout les courts-métrages européens. Je trouve que ce sont tous très, très courageux. Il faut du courage pour tourner un court-métrage. Et comme Cristina disait, le problème, c'est de trouver les fonds, de trouver les investissements, surtout en Italie et surtout quand on aborde certains thèmes. Mais parfois, on y arrive. Merci. Je me relie à ce que la directrice disait tout à l'heure, c'est-à-dire le travail qu'on a fait. Le travail que nous avons fait, c'était de créer non seulement un programme sur la production italienne des courts-métrages. Notre idée était de travailler sur des thèmes que nous traitons avec les courts-métrages de ce soir. L'idée était de montrer des produits forts qui traitent des thèmes très importants au niveau international, des thèmes qui ne concernent pas que l'Italie, mais qui concernent tous les êtres humains. D'autant plus que pendant ces semaines, nous allons toucher plusieurs thèmes sur l'immigration, le rapport entre parents et enfants, entre frères et sœurs. C'est-à-dire que notre intention était de donner une image complète des thèmes les plus sensibles, les plus délicats, pas seulement dans le monde du court-métrage, mais dans l'audiovisuel en général. Caterina, nous avons encore 7 minutes. Je te laisse la parole si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est dommage que Rossella Inglese n'est pas là. Mais il nous a promis qu'elle va arriver. Elle tourne dans un endroit lointain, dans les montagnes, mais on ne sait rien de son nouveau projet. Mais j'espère qu'elle va nous joindre. Non, c'est dommage que Rossella n'est pas là, parce qu'elle aurait pu introduire son court-métrage, Denise. Je pense que nous avons déjà abordé les thèmes fondamentaux. Donc, cette revue des 10 semaines est assez longue et j'espère qu'elle nous fera comprendre comment on peut être incisif quand on raconte des histoires. Et peut-être le fait de devoir fixer des limites, de devoir respecter des limites. Le fait de concentrer une histoire en très peu de temps, ça veut dire qu'on n'est plus obsédé par l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas le déroulement d'un événement, d'une histoire qui est important. Ce qui est important, c'est la pénétration d'un personnage. La durée limitée du court-métrage ne permet pas d'approfondir la narration. Par contre, le réalisateur, l'auteur, est poussé à pénétrer, à aller à fond des personnages. Voilà, si un court-métrage réussit, c'est parce qu'il est profond. Je ne sais pas si les réalisateurs partagent mon opinion, partagent mon analyse.
Je ne sais pas si Cristina Spina est d'accord avec moi. Comme tu viens de la danse, tu as une vision du potentiel d'expression de l'individu très précise. Eh bien, pour moi, je dois dire que les personnages sont fondamentaux, aussi bien dans le court que dans le long. Moi, j'aime mes personnages en tant que réalisatrice et en tant que spectatrice. Même si c'est un récit très court, le moment où l'image s'ouvre sur le personnage central, avec son expression, ce moment doit me raconter qu'il y a une histoire énorme déjà. Et donc, la recherche du protagoniste est fondamentale. Il faut trouver le visage qui raconte ce que tu veux raconter. Et donc, le choix des acteurs est très spécifique. Il est vrai pour les longs aussi, mais pour les courts-métrages, tu peux raconter 2 personnages au maximum. Et donc, tu es plus concentré sur une histoire personnelle de 1 ou 2 personnes au maximum. Oui, j'ai toujours l'impression que le court-métrage permet plus de profondeur. La courte durée s'est traduite dans un approfondissement, à mon avis. L'un des courts-métrages les plus bouleversants que j'ai regardé est le film de Thomas de Wittenberg. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu. C'était merveilleux. C'était l'histoire d'un garçon qui avait une grave maladie et qui part chercher 3 amis. Il les amène tous ensemble pour une excursion et il leur communique qu'il lui reste peu de temps à vivre. Et le moment le plus important, c'est vers la fin du court-métrage. C'était l'aube, ils étaient sur la plage et un de ses amis lui dit « Mais tu as idée de la durée d'une minute? Combien ça dure, 1 minute ?» Alors, ils se regardent entre eux et pendant 1 minute, ces personnages se contemplent. Et 7 minutes, comme on le sait au cinéma, c'est très long, n'est-ce pas? Et donc, à la fin de cette minute très, très longue, il dit, mais ça veut dire que si j'ai encore 1 an de vie, c'est beaucoup. Et on ressentait une émotion extraordinaire. Parce que, voilà, tu comprenais que le temps peut être vraiment, vraiment significatif. Quelle est ton idée, David? Je n'ai pas eu l'opportunité de regarder ton court-métrage, je ne le connais pas. David, j'ajoute une question à la question de Caterina. Donc, celui-ci, c'est ton premier court-métrage. Tu penses en faire d'autres? Alors, à vrai dire, sento che mi riesce quasi meglio raccontare c'est plus facile pour moi que de raconter un personnage en bref, c'est-à-dire dans un court-métrage. Dans mon court-métrage,
J'ai voulu raconter un personnage avec ses réflexions, ses pensées. J'ai d'abord eu l'idée du personnage et ensuite j'ai ajouté le reste. Per me è una cosa fondamentale, ecco, e secondo me in un corto ci Le sono personnage est fondamental tantissime pour moi. possibilità À mon che avis, le magari cours certe offre volte per ora beaucoup non de ho mai possibilités de sperimentato raconter un su un personnage. film, ma magari il cortometraggio ti dà la possibilità di andare sullo specifico. Et Per le quanto riguarda court-métrage te donne la poi i possibilité prossimi d'être plus spécifique. prossimi progetti En ce in qui realtà concerne mes prochains projets, ne avrei eh due ben, pronti da j'ai fare, 2 projets solo che prêts à partir. diciamo Je così suis il prête à partir, periodo ha un po' mais rallentato le cose, quindi cette sto période aspettando il difficile momento giusto a posé quelques problèmes et donc per on partire, attend le però bon insomma moment di pour progetti ce ne sono démarrer. a valanghe per quanto mi riguarda, almeno in Mais oui, testa j'ai ce ne beaucoup de sono projets. tantissimi. Adriano Giotti? Et Adriano Io invece in Giotti? genere parto sempre dal personaggio Moi, e en scrivo général, da je dei pars toujours du personaggi personnage, reali che des comunque ho personnages incontrato, che mi réels hanno colpito. E que j'ai da lì rencontrés. arrivo a scavare, diciamo, Et à partir des sull'ossessione e sul personnages, periodo più j'approfondis graffica di quello che è l'obsession ou accaduto ce a qui me questi frappe. personaggi. Ovviamente poi c'è il lavoro narrativo che mette in Et ensuite, scena c'est la quello narration che mi qui ha met en colpito scène sul momento. Però ce il qui m'a personaggio è frappé. fondamentale Mais le personnage, assolutamente pour moi, c'est sia nella fondamental. scrittura del corto che nella Quand scrittura del j'écris lungo, le scénario, perché ovviamente aussi bien pour le court que pour dare les longs un'inquadrata nella métrages. storia a livello emotivo dello spettatore. C'est le Senza un personnage qui te personaggio permet forte è d'entrer dans impossibile l'histoire. riuscire a raccontare una storia emozionante. Sans personnage, on Tra ne peut pas l'altro poi tu raconter hai des anche histoires. creato un mediometraggio, un lungometraggio Sì. che poi è stato anche distribuito, è stato Oui, je pense que tu as pure Independent Film aussi fait Festival, che è questo un long Sexta métrage, n'est-ce Boys, pas? giusto? Qui a été Esattamente. distribué Sì, aussi. è un Oui. mediometraggio perché quando era uscito il Alors, quand limite il est era 65 sorti, minuti, la quindi limite non était girarlo un'opera 75 prima, minutes. abbiamo fatto un taglio Et di montaggio di alors, 70 on a minuti. coupé un Quindi ci petit ha permesso peu, on di est andare in sala, di arrivé. essere distribuito Donc, all'estero, di on vincere a pu les comunque anche distribuer à dei fondi di l'étranger. Film Festival e comunque fare un On a bel Sex participé Cowboys à Tour, plusieurs però festivals. senza giocarmi l'opera prima. Mi piace questo gioco di parole del Sex Cowboys Tour, va bene? nell'attesa dell'arrivo, se mai succederà, di En Rossella attendant Inglese, Rossella Inglese, j'espère qu'elle va arriver. Je che passe la come parole sempre, à Madame Carmela Calea, spunti per noi, essendo stata qui nous offrira appunto la quelques pistes coautrice de réflexion, comme questa elle iniziativa di Breve Incontro. a participé à Mettete, cette vorremmo l'audio, initiative, per gentilezza. à l'idée de cette initiative. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Ben, tout perché, d'abord, tramite questa presentazione il je pubblico voudrais vous che ci sta remercier tous, seguendo può avere una visione molto più ampia e più le public qui approfondita nous di quella suit, che è, pour avoir diciamo, une vision la plus costruzione, approfondie, plus la vaste produzione di un de ce qu'il y a cortometraggio. derrière la construction d'un court-métrage. Io però come direttore d'istituto vorrei dire una cosa che non ha Mais niente moi, a je che voudrais vedere dire con i quelque chose qui n'a corti. rien à Oggi è voir una avec giornata les courts-métrages. particolare Aujourd'hui est une mondiale journée perché il 17 particulière. marzo, il giorno Le dell'unità 17 nazionale, mars, quindi c'est ci le jour de tenevo l'unité a nationale. ricordarlo, visto che stiamo parlando Je da un voulais le istituto rappeler. italiano di cultura. Detto ciò, visto che noi parliamo di Cela dit, documentari che vengono comme on parle de presentati a seconda documentaires delle tematiche, mentre parlavano qu'on i présente, tandis registi que e les facevano réalisateurs cenno parlaient, a quello che ils faisaient allusion costituisce il contenuto dei loro au contenu de leurs cortometraggi, devo courts-métrages. dire che mi è ritornata in mente Je dois quando dire ero que, insegnante di francese alors, quand e con i j'enseignais miei français, quand j'étais professeur de studenti français, avec mes preparavamo étudiants, on préparait, Caterina, perdonami, non ero Caterina, professionista, pardonne-moi, però je n'étais pas per fare, professionnelle, diciamo, mais disons, per poter rendere più interessanti le lezioni, pour rendre plus intéressant mes preparavamo cours, un'opera teatrale, on préparait une huis pièce de clos. théâtre. E mentre C'était huis clos. mentre i registi parlavano, mi è venuta in mente Et tandis que vous parliez, le tematiche di je suis rappelé des thèmes di questi cortometraggi, mi è venuto de ces in mente courts-métrages. appunto questo personaggio di Je suis Cassin, rappelé che a un de certo punto ces personnages de dice che Cassa l'enfer, quand il dit l'inferno l'enfer, sono c'est gli les autres. altri. E infatti io Et en credo effet, che questo attraverso diciamo anche gli adolescenti vedevo la difficoltà di un mio disons que studente di interpretare moi, Gassin, che diceva appunto je me l'enfer rappelais les c'est autres. difficultés E però de mes vedevo anche la étudiants difficoltà della mia et studentessa che interpretava Estelle, perché era alla je voyais ricerca, la questa difficulté Estelle de era alla ricerca di uno mon specchio. étudiante Questo qui per dire che représentait Estelle, effettivamente io qui, credo, forse
chercher un miroir. Et là, je crois que surtout pour les adolescents, c'est ce que Jean-Paul Sartre disait, les autres sont comme des miroirs qui déforment nous-mêmes, qui nous déforment. Nous avons des mauvais rapports dans nous-mêmes. Et quand il y a des conflits avec les autres, et les autres nous regardent, peut-être le conflit le plus grand, ce qu'il faut résoudre, c'est le conflit dans nous. C'est le conflit que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour cela qu'on dit que l'enfer, c'est les autres. Donc, je suis rappelée de cette expérience quand j'étais professeure de français avec mes étudiants et je voyais les mêmes difficultés d'aujourd'hui. J'espère que le public marocain va apprécier ces courts-métrages qui traitent des thèmes qui ne sont pas des thèmes spécifiques en un pays. Ce sont des thèmes universels qui vont au-delà des frontières géographiques et que j'espère pourront intéresser notre public marocain. Je tiens encore une fois à remercier tous les invités d'aujourd'hui. Et donc, je redonne la parole à M. Gentile. Encore merci pour votre présence et votre participation. Et merci à notre public pour nous avoir suivis. Merci, nous avons tenté encore une fois de nous connecter avec Rossel Inglese, mais malheureusement, il n'y a pas de connexion. Donc, on peut partir avec les courts-métrages. On essaiera de réinviter Rossel Inglese. Donc, un grand merci. Merci à l'interprète aussi. Merci Giulio. Merci Léa. Et au revoir à la semaine prochaine. À mardi prochain, toujours à 18h. Merci et bonne vision.